Il n'y a finalement pas eu de rebond pour le marché automobile français en 2021 avec 1 660 000 véhicules neufs immatriculés l'an dernier. Le marché ne s'est pratiquement pas redressé par rapport à 2020. On va en parler avec François Roudier, porte-parole de la plateforme automobile. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Quelles sont les raisons qui expliquent la stagnation du marché français? Est-ce que c'est lié uniquement à la pénurie de semi-conducteurs? Alors oui, tout à fait. Nous sommes dans la deuxième année de crise consécutive, ce qui n'est quasiment jamais arrivé dans l'automobile. Et là, on est totalement dans une crise de l'offre. C'est-à-dire que vous avez une demande très forte sur les véhicules neufs ou même d'occasion. Et puis, ce qu'on voit, c'est que le manque de composants électroniques fait que nous produirons moins de voitures. Au niveau mondial, c'est 11 millions de voitures qui ne vont pas être produites à cause de ce problème. Il y a effectivement un problème de matières premières, mais est-ce que la transition écologique n'est pas aussi un frein pour les consommateurs? On peut comprendre ceux qui hésitent aujourd'hui à acheter un véhicule thermique en se disant que peut-être il ne pourra plus rouler dans quelques années, ou en tout cas qu'il aura du mal à être revendu. Alors il y a un questionnement, mais je vous répondrai, comme on est sur BFM Business, en matière statistique, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que ce point est déterminant. Mais on voit très bien que l'orientation de beaucoup de clients vers l'hybride, vers l'électrique, tient compte de cela. C'est-à-dire qu'on voit aussi une désaffection du diesel chez les particuliers, alors qu'il reste encore un peu dans les entreprises, parce que pour les gros rouleurs, le coût total d'utilisation reste favorable pour une entreprise. Et donc, on voit que c'est en train de bouger. Donc, oui, il y a un questionnement, et je pourrais vous dire que tous les gens qui travaillent dans l'automobile comme moi ont la question de toute leur famille et tous leurs amis, qu'est-ce que je dois acheter maintenant ? Ouais. Les voitures électriques se développent. L'an dernier, un véhicule 9 sur 10 en France était un véhicule électrique. Est-ce que vous n'avez quand même pas l'impression qu'au niveau infrastructure, le compte n'y est pas ? Alors, c'est le problème. Là, vous touchez le problème qui est mis en valeur, d'ailleurs, par beaucoup de journalistes, vos collègues qui sont spécialistes auto et qui se retrouvent toujours devant des bornes électriques qui ne marchent pas ou incompatibles ou qui ne sont même pas en place. Donc, on sait qu'actuellement, on risque d'avoir un énorme problème. C'est-à-dire que vous avez une appétence pour l'électrique, il y a beaucoup de ventes qui se font sur l'électrique et puis, elle se limite aux personnes qui peuvent recharger soit chez eux, soit en entreprise. Et on voit que le nombre de bornes qui devaient exister sur le territoire public français, qui était de 100 000, ce que avait prévu le gouvernement en 2021, il est péniblement de 51 000, et encore dans ces bornes-là, vous avez des bornes où vous rechargez toute la nuit. Donc en fait, ce dont vous avez besoin, alors on les trouve sur autoroute en particulier, ce sont des bornes où on recharge en 30 minutes maximum. Est-ce que vous avez l'impression que les grandes villes sont, et je pense notamment à Paris, anti-automobiles avant même de s'intéresser au mode de propulsion? On n'a pas l'impression quand même que les véhicules électriques à Paris aient une place particulière? Alors, effectivement, de temps en temps, les politiques municipales sont curieuses, et surtout un petit peu bâties, je dirais, d'assemblage de briques et de broc, un peu comme la loi dans l'ancien régime français avant la Révolution. C'est-à-dire qu'on empile des choses, et ce que nous constatons, surtout avec les logisticiens, c'est qu'il est important d'avoir des schémas vraiment structurés pour les villes et pour les métropoles, puisque vous prenez l'exemple de Paris, certes la ville de Paris existe, mais cette ville de Paris n'existe pas sans sa banlieue servicielle. On le voit avec les femmes de ménage, on le voit avec les serveurs, on le voit avec les nounous. Ces gens-là n'habitent pas dans le 16e arrondissement de Paris. Et ont parfois besoin de voitures. Ils ont besoin de voitures parce qu'à 5 heures du matin, pour un plongeur, le métro ne fonctionne pas. Quelles sont les perspectives pour 2022 ? Il y a quelques jours, Samsung et Micron Technology s'inquiétaient des nouvelles mesures de confinement en Chine et disaient clairement que ça risquait de prolonger les pénuries de semi-conducteurs. Alors écoutez, je crois que c'est la première année depuis des années et des années que ni nous ni les cabinets de consultants sont vraiment capables de faire une bonne estimation de ce que sera 2022. On pense que les composants électroniques devraient revenir à la normale cette année. Vous dire si ça va être pendant le premier semestre ou le deuxième semestre, on ne sait pas. Ce qui nous inquiète aussi, c'est de voir l'augmentation du prix des matériaux, donc de l'acier plus cher, des plastiques plus chers, qui se répercutent sur les voitures. Donc l'inflation, on commence à la voir dans l'automobile, elle peut avoir des conséquences très lourdes sur le marché. Donc on peut peut-être avoir notre crise des composants électroniques qui s'arrête et puis une crise de matériaux qui n'arriveront pas ou trop chers sur le marché. Cette inflation des coûts, à votre avis, c'est ce qui explique le succès de Dacia en 2021 ?
Alors, Dacia, je dirais oui et non. Parce que par rapport aux premières voitures Dacia qui étaient vraiment très peu chères et qui étaient vraiment basées sur le coût, les nouvelles Dacia sont finalement commandées dans leur version la plus chère. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une appétence automobile et on se fait plaisir en commandant un Duster, par exemple, comme il est à l'écran, en le prenant avec toutes les options possibles. Et on voit que le prix plus la bonne finition fonctionne. Et puis derrière, vous avez une sorte de fan club Dacia. Les pique-niques Dacia rassemblent 10 000 personnes. Donc on voit que la marque s'est installée dans le paysage.